Bonjour à tous. Eh bien, voilà, c'est notre dernier instant ici en Guinée. Nous partons pour la Côte d'Ivoire. Alors la Guinée, évidemment, va nous laisser des traces indélébiles, parce que c'est un pays absolument magnifique, des gens extrêmement accueillants. Je parlerai bien sûr du Fouta Djallon avec ses magnifiques cascades, évidemment, ces cours d'eau, ces randonnées pédestres qui sont absolument extraordinaires, à la découverte des ponts naturels et des petits village. C'est aussi la Guinée maritime avec ses plages qui sont absolument superbes, même si on peut regretter qu'elles ne soient pas suffisamment propres pour la plupart. Et puis c'est cette Guinée forestière où on est ici qui est absolument extraordinaire, puisqu'on y rencontre encore des animaux qui sont en danger, comme les éléphants de forêt qui n'existent plus qu'en Afrique de l'Ouest, comme c'est aussi hippopotames pygmées que l'on n'a pas pu rencontrer parce que la population est quasiment décimée et difficile à trouver. Et puis ces chimpanzés, les chimpanzés de Bossou qui ont été à notre rencontre un moment absolument extraordinaire. Donc la Guinée, un grand merci pour tout ce qu'elle offre effectivement à ces voyageurs, un endroit qui mérite d'être découvert, mais je reviendrai un peu plus tard sur les conditions préalables pour accueillir le tourisme. Alors si la Guinée est effectivement fascinante par ses trésors naturels, elle est aussi éprouvante. Éprouvante pour la mécanique en particulier, parce que les tronçons de route ici ne sont pas très nombreux, en tout cas de bonne qualité. On en trouve en Guinée forestière, plutôt en très bon état. On en trouve aussi en Guinée maritime du côté de Bofa. Et à l'exception de ces parties-là, le reste est en assez mauvais état, avec de nombreux trous et des morceaux de pistes à chaque fois très caillouteuses. À noter, c'est que dès lors que vous changez effectivement pour aller visiter des cascades, alors là c'est vraiment terrifiant, c'est très trialisant pour la mécanique, et je pense en particulier à la piste entre Kédougou et puis Bali, à la frontière de la Guinée jusque la baie. Je pense aussi à cette exécrable piste entre Télémélé, Fria et puis Bofa,
Là, eh bien, vous vous trouvez avec des zones où vous avez l'impression de gravir la montagne, quelquefois avec des marges de plus de 50 cm, des rochers extrêmement glissants. Et on a eu la chance de faire cette partie-là à une période de fin de saison sèche et début de saison des pluies. Heureusement que nous n'étions pas en pleine saison des pluies pour vivre ce moment. Donc, in any Shingali where promises are made for the rock away, rock away, rock away, rock away from Calicut and Whitley Bay. How to rock away. Donc très éprouvant pour la mécanique, très éprouvant aussi pour nous, êtres humains, parce que reconnaissons que la qualité d'accueil des hôtels est loin d'être dans les normes européennes. On y trouve rarement de la pression, on y trouve rarement de l'électricité 24 heures sur 24. Souvent c'est entre 18h et 3h du matin. Et puis l'eau chaude n'est pas permanente non plus. Donc tout ça effectivement contribue à avoir une qualité de sommeil et de récupération qui est moindre. Et malheureusement, on doit faire le même constat également sur la restauration, puisque en cette saison, eh bien, il est très difficile d'avoir un choix de menu, mais j'y reviens tout de suite après. Alors oui, parlons aussi de la gastronomie guinéenne. Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement c'était quelquefois très compliqué pour les mécaniques automobiles, mais c'est compliqué aussi pour la mécanique humaine, parce que le choix de l'alimentation est vraiment très peu varié, et en dehors du poulet yassa, du poulet braisé, du poisson braisé, de la tiéké, de la loco, c'est très difficile effectivement de trouver autre chose, ou en tout cas j'allais dire à qualité européenne. La viande de bœuf en particulier est particulièrement coriace, on va dire, et c'est peu recommandé pour notre organisme d'aller la chercher, en tout cas sur les marchés. Mais je pense que les restaurants s'y approvisionnent malgré tout. Donc on va pas dire que la gastronomie guinéenne a été pour nous un souvenir impérissable. On va s'en souvenir, c'est sûr, mais pas forcément du bon côté des choses. Cela dit, tout ça cache quand même à peine l'extrême beauté, et je reviens parce que c'est vraiment très positif notre expérience guinéenne, l'extrême beauté de la Guinée au travers de ses paysages, de sa faune, de sa flore en général, et puis surtout aussi au travers des gens qui sont vraiment extraordinaires. C'est un peuple qui est vraiment très agréable, très sympathique, qui s'intéresse à ce que vous faites, et qui aussi est très content de voir des touristes venir mettre en avant leur magnifique pays. Je tiens à remercier en tout cas en quittant la Guinée les personnes qui nous ont aidés à programmer ce voyage, en premier lieu desquels je cite Patrick Madeleine qui s'est occupé également du petit futé, et avec qui j'ai beaucoup échangé au départ avant de partir, et qui m'a aidé à construire cet itinéraire magnifique au travers de la Guinée. Je cite également Diarra qui a été notre guide à Macenta, et qui a été certainement de tous les guides que nous avons rencontrés celui qui a été le plus agréable, et surtout là aussi source de richesse, qui nous a permis de rencontrer des peuples, notamment de voir
une fête mandingue. Donc des personnes vraiment très agréables que nous avons rencontrées, et puis plein de gens sur la route, plein de gens également dans les villages qui nous ont guidés, et je pense à la source d'eau que nous avons visitée à Bogota il y a très peu de temps. Je pense à tous ceux qui partagent depuis notre arrivée en Guinée, qui partagent nos publications et qui nous félicitent pour le travail que nous faisons pour aider le tourisme en Guinée. Et c'est mérité parce que, je le répète, c'est vraiment un pays qui est absolument magnifique. Merci à tous et à bientôt pour des nouvelles de la Côte d'Ivoire et de notre programme.